Comment affronter ces problèmes? Si vous avez des problèmes en ce moment, que vous n'arrivez pas à les affronter, que vous n'arrivez pas à les accepter, que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, que vous êtes perdu, que vous n'avancez pas, que ça fait des mois que vous stagnez, vous êtes dans la bonne vidéo. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment affronter ces problèmes. On va traiter 3 types de problèmes. Les problèmes perso, les problèmes professionnels et les problèmes, j'ai oublié déjà, concernant les finances. Voilà, j'ai mes notes sous mes yeux. Si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que j'ai mon ordinateur avec moi. Avant, j'avais un carnet, maintenant j'ai un ordinateur et j'alterne. Donc, problème perso, problème professionnel, problème de finances. On va voir comment affronter ces problèmes et surtout le schéma psychologique qu'il faut avoir dans la tête pour bien les affronter. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Première astuce, le schéma psychologique à avoir quand on dit j'ai un problème, je ne sais pas comment surmonter. J'ai un problème, ça fait des mois que ça m'emmerde, je ne sais pas comment le surmonter. Le réflexe que vous devez avoir, c'est je dois trouver un mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Quelle est la personne que je peux contacter qui a déjà atteint l'objectif que je veux atteindre et qui partage les mêmes valeurs que moi? L'un ne va pas sans l'autre. Quelle est la personne? Alors, j'ai pas envie de dire accessible parce que accessible tout de suite dans votre tête, ça va être je connais personne, je ne veux pas rentrer en contact avec les gens, j'en ai marre, j'ai des croyances limitantes, je suis une merde. Stop. Quelle est la personne qui a accompli l'objectif que je souhaite accomplir et qui partage les mêmes valeurs que moi? Et ensuite, comment je la contacte? Comment je la contacte? C'est simple, vous envoyez un mail, vous passez un coup de fil. Vous n'en contactez pas qu'une, vous en contactez 100. Vous avez un objectif à atteindre, un problème à dépasser, un challenge à surmonter, que ce soit n'importe quoi, professionnel, personnel, finance, tout ce que j'oublie. Vous cherchez quelqu'un qui l'a déjà fait, tout simplement. Vous le trouvez, pas vous le cherchez, vous le trouvez. Vous savez, c'est Coluche qui disait en France, on a beaucoup de chercheurs, il nous faudrait plutôt des trouveurs. Mais c'est pareil, arrêtez de chercher et trouver. Ne dites pas je cherche un moyen de, quand vous parlez. Ne dites pas je cherche un moyen de. Dites je vais trouver un moyen de. Déjà, quand vous dites je vais trouver, vous organisez ce qui s'appelle le système réticulé activateur pour faire beau gosse dans une vidéo de développement personnel. Mais bon, bref, c'est votre espèce de boussole psychologique. Quand vous dites je vais trouver, vous ne mettez pas la même information à manger dans votre cerveau. Donc votre filtre de perception, il n'est pas dans la recherche, il est dans la trouvaille. Vous allez être plus focalisé, vous êtes plus obsessionnel. Trouver, c'est plus obsessionnel que chercher. Quand on cherche, on s'autorise à ne pas trouver. Quand on trouve, on trouve. Donc déjà, ça, c'est important. Trouvez un mentor. Surtout le mentor, ce n'est pas quelqu'un de votre famille, ce n'est pas quelqu'un de vos amis. C'est quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Ou qui peut vous mettre en relation avec quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Là, votre famille et vos amis peuvent vous servir. Ce qui s'appelle le réseau faible en développement personnel, c'est tous les gens que vous connaissez, mais vous ne savez pas quelles personnes ils connaissent. Donc vous pouvez très bien, vous allez sur Facebook par exemple, vous mettez un message, qui connaîtrait quelqu'un qui a atteint quel objectif j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin de conseils là-dedans. Et là, on va peut-être vous mettre en relation avec un mentor. Ça, c'est la seule chose à retenir de la vidéo. On va continuer un petit peu sur les finances professionnelles, perso, mais ok ? Trouver un mentor. Bon, si vous avez des problèmes de finances, vous ne savez pas comment surmonter ça. Parce que je vais vous faire les problèmes qui reviennent le plus souvent. Finances, professionnelles et perso. Vous avez des problèmes de finances, notez vos dépenses sur un mois. Vous prenez un papier, arrêtez de dire j'ai pas d'argent, arrêtez de dire je ne sais pas où part mon argent. Ben, je ne sais pas. Non, je vais trouver où part mon argent. C'est pareil. Et là, vous faites un papier, vous notez les pôles de dépenses. Alimentaire, loyer, loisirs, etc., etc. Vous regardez les différents pôles de dépenses. Investissement, tout ça. Et une fois que vous avez vos pôles de dépenses, vous voyez où est-ce que vous pouvez économiser, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, qu'est-ce qui va être optionnel, où est-ce que vous pouvez raccourcir les budgets. Et puis vous commencez comme ça à économiser. Hop, c'est facile. Ça, c'est les problèmes financiers. Est-ce que vous l'avez fait? Avant de dire c'est trop simple. Les solutions qui fonctionnent sont des solutions simples. Ne dites pas c'est trop simple. Faites-le. Notez vos pôles de dépenses et optimisez. Deuxième chose, professionnelle. Ça va pas dans mon travail, j'ai des problèmes, blablabla. 2 actions à mettre en place. Première action, allez voir votre supérieur si vous êtes salarié. C'est lui qui a le pouvoir, c'est pas vous. Si vous êtes salarié, vous vendez votre temps contre de l'argent.
Il y a une personne qui est votre supérieur hiérarchique qui vous donne de l'argent en échange de votre temps. S'il y a un problème, vous allez voir votre supérieur. Arrêtez de vous plaindre à vos collègues. La plupart des personnes, quand ça ne va pas dans le professionnel, je prends l'exemple du salariat, c'est le plus commun. Là, je fais vraiment les exemples communs. Vont se plaindre à leurs problèmes ou à leur famille. Mais qu'est-ce que vous voulez que votre famille ou vos collègues fassent? À part vous dire, ah, t'as raison, et vous complaindre. Vous plaindre. Vous allez vous complaindre dans votre plainte. Grâce aux plaintes de vos collègues. Je vais faire du... Vous allez vous complaindre dans... Non, je suis pas bon en slam. Bon, allez voir votre supérieur. Ça va pas là. Comment est-ce qu'on arrange la situation? Comment est-ce qu'on trouve une solution? Pas, on va chercher... Non, comment on trouve une solution? Pas on cherche une solution. Comment est-ce qu'on trouve une solution maintenant? Soyez proactifs, prenez vos responsabilités, allez voir votre supérieur. Le supérieur ne veut rien entendre. Vous êtes dans une boîte où vous êtes tellement facilement remplaçable que de toute façon, on ne va pas changer les choses pour vous. Ou alors, vous êtes avec un putain de pervers narcissique de merde au-dessus de vous et il fera rien pour vous. Changez de boîte, démissionnez, agissez, bougez, partez. Partez intelligemment, trouvez avant. Trouvez une solution de repli avant de quitter votre emploi, mais faites-le, agissez, arrêtez de vous plaindre. Si vous ne savez pas comment trouver un métier, trouvez un mentor. On revient au concept de base. Trouvez quelqu'un qui a déjà changé de métier. Trouvez un mentor. Et puis, si possible, qui partage les mêmes valeurs que vous et qui est dans le même domaine que vous. Il y en a. Dans votre société, il y a déjà des personnes qui sont parties, qui ont trouvé un nouveau métier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont lancés en indépendant? Est-ce qu'ils ont trouvé dans une boîte concurrente? Si oui, laquelle? Est-ce qu'ils ont été augmentés? Si oui, de combien? Est-ce qu'ils ont fait un CV particulier? Si oui, c'était lequel? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Comme ça, je remplace mon nom et mon prénom dans ton CV parce qu'on fait le même métier. Est-ce qu'ils ont écrit une lettre de motivation particulière? Si oui, laquelle? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Comme ça, je vais m'en inspirer, etc., etc., etc. Travaillez par mimétisme. Inspirez-vous des réussites. Trouvez des personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. On revient en mentor toujours. Je vous les mets juste dans des contextes, parce qu'on va dire oui mais moi c'est un problème professionnel, ça fonctionne pas. Ben si, ça fonctionne, pareil. Alors, troisième chose, perso, problème personnel. C'est plus difficile parce que on peut s'en vouloir qu'à soi. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup plus d'actions. Les finances, on peut en vouloir à la crise, à l'État, au monde, toutes les conneries, on peut se dédouaner. Professionnel, on peut en vouloir à son chef, on peut en vouloir à son poste, on peut en vouloir à la crise économique de la boîte, tout ce que vous voulez. Personnel, c'est bien plus compliqué, parce que là, il n'y a que nous. Donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, vous pouvez vraiment agir. Première chose, voyez le bon côté, le côté positif d'une situation. Dans la pire situation au monde, il y a toujours ce qu'Anthony Robbins, un coach en développement personnel, appelle un cadeau caché. Il y a toujours quelque chose de positif. Trouvez-le. Ne le cherchez pas, hein, trouvez-le. Trouvez le côté positif et transformez-le. Transformez-le, ça veut dire puiser l'énergie qu'il y a dans ce côté positif, faites quelque chose. Transformez les actions qui sont négatives, les événements négatifs en événements positifs. Quel est le côté positif à prendre là-dedans? Et ne commencez pas à vous plaindre devant votre ordinateur si vous regardez cette vidéo et dire moi ça va vraiment pas, je comprends pas. Non, il y a quelque chose de positif, il faut le trouver. Trouvez ça. Ensuite, une fois que vous avez trouvé l'once de positif, je sais pas, vous êtes fait virer, c'est l'occasion de trouver un nouveau métier. Vous êtes fait plaquer, vous avez rompu, divorcé, tout ce que vous voulez. C'est le moment de trouver une personne avec qui ça ira mieux. Ou alors c'est le moment peut-être de vivre votre vie en tant que célibataire ou de vivre vos passions que vous avez abandonnées depuis longtemps. J'arrive même plus à parler. Vous avez une maladie grave, bah, c'est peut-être le moment de remettre en considération vos habitudes de vie précédentes et de vous dire ok, bah, on va changer ça et on va combattre la maladie. Et ça va nous permettre de nous améliorer, ça va nous permettre de passer un message à d'autres générations pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs ou de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Il y a une philosophie orientale qui dit que toutes les maladies qu'on a physiques viennent de nos émotions, de nos traumatismes et de notre façon de percevoir le monde. Et bien c'est peut-être le moment de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez vous là-dessus et de le combattre, etc. Trouvez le côté positif et ensuite, toujours pareil, agissez. Trouvez des mentors qui ont atteint les objectifs que vous fixez. Fixez-vous les objectifs. Trouvez des mentors, agissez et c'est parti. Voilà comment affronter un problème, tout simplement. Une seule chose à retenir dans cette vidéo, trouvez quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Contactez-le. Et ne me mettez pas en commentaire de cette vidéo, j'ai personne à contacter. C'est faux. Sortez-vous les doigts du cul. Allez sur YouTube, allez sur Internet, allez dans des associations de quartier, allez à la mairie de votre ville ou de votre village, allez dans des rassemblements, allez à des... Il y a tout aujourd'hui. Il y a des meet-up aussi, ça s'appelle aujourd'hui. Trouvez le rassemblement où il y a les personnes que vous devez rencontrer. Trouvez, ne cherchez pas. Trouvez tout de suite après cette vidéo. Après cette vidéo, vous allez quitter YouTube, arrêtez de perdre du temps sur ces vidéos de merde. Allez chercher, allez trouver le mentor qui va vous permettre d'aller plus loin et de
d'affronter votre problème. Arrêtez aussi de dire affronter votre problème, dépassez votre challenge du moment. J'espère, juste avant d'aller chercher votre mentor, mettez-moi un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Lâchez un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Si c'est bien, si c'est pas bien, dites-le moi, qu'on entame un débat d'idées. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, ça pourra peut-être aider vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!